Au Bénin, les récentes pluies qui se sont abattues sur Calavi et ses environs font déjà grincer des dents. Ce lundi 29 juin 2020, les habitants de Zogbadje ont manifesté leur mécontentement devant le portail de l'Institut international d'agriculture tropicale. Et pour cause, cette population qui réside juste derrière la clôture de l'État pense que l'institution est à la base de leur malheur. Selon les manifestants, un bassin d'eau se trouvant à l'intérieur de la maison et servant de réserve d'eau pour l'arrosage s'est débordé, entraînant l'inondation de toutes les maisons situées dans cette zone. Nous sommes tous inondés ici. C'est l'inondation totale. Vous voyez. Donc, cette inondation a plusieurs facteurs. Je vais citer deux, par exemple. Il y a un caniveau, l'ITA, qui a un caniveau, on dirait, qu'on a amené dans leur maison. Et les eaux de ruissellement qui quittent Calavi, Tankpé là-bas, là, viennent là. S'ajoute à ça là les eaux de ruissellement de la zone là. Toute la zone, les eaux de ruissellement qui quittent Zogbadje viennent ici. Donc c'est ça qui explique maintenant aujourd'hui l'explication de ce phénomène. Dans la clôture de ITA, ils ont un bassin d'eau. Ils drainent un peu l'eau vers cette bassin pour pouvoir arroser leurs plantes. Donc maintenant, ils ne font plus beaucoup de culture là, ils ne produisent plus beaucoup de plantes là. Donc ils n'arrivent plus à prendre l'eau de cet bassin et de ce bassin plutôt pour pouvoir arroser les plantes. Donc ça fait que l'excès d'eau plus la pluie, le bassin est débordé et c'est arrivé dans nos maisons. Ça envahit toute la zone, on va dire. Pas seulement les maisons, ça envahit toute la zone. Donc les propriétaires sont obligés de déserter les lieux, d'aller séjourner auprès de leurs voisins, d'autres auprès de leur famille. Ils ont quitté le quartier carrément. D'autres sont obligés d'aller prendre des locations. Oui, la situation, comme vous venez de constater, c'est un peu pénible pour la population de Zogbadje, puisque en temps, on n'a jamais vécu cela. Bien vrai, il y avait l'inondation, mais ça n'a jamais débordé. Le problème a commencé depuis 2015, où nous traînons ça jusqu'à ce jour. Mais pour cette année, c'est un peu compliqué, puisque en temps, on aurait appris que les autorités de l'ITA ont drainé des conduits d'eau en voulant faire leur histoire de l'agriculture. Maintenant, lorsque ça a débordé, en 2015, les autorités la population s'était rapprochée de la maison de l'État. Ils nous avaient promis qu'ils allaient faire quelque chose. C'est tellement qu'ils n'ont pas fait quelque chose, ils n'ont rien fait. Raison pour laquelle la situation s'est dégradée jusqu'à ce point-là. Mais les autorités sont déjà en alerte. Le maire est descendu. Le CA est descendu, le chef quartier aussi est descendu. Nous espérons que la situation soit quand même vite réglée afin que la population ne rejoigne leur domicile. Puisque à présent, tout le monde a quitté la maison et le quartier est vide. Vivement qu'une solution soit trouvée pour le bonheur de ces populations devenues des batraciens.